Ça y est, on est OP pour le départ après 1h30 de préparation, je pense. On est prêt. C'est parti pour une rando aléatoire. On sait pas combien de kilomètres on va faire, mais en tout cas, on a quoi de se faire plaisir pendant la rando. Les sacs sont plus gros que d'habitude là. Je sais pas, t'as combien de kilos? Moi j'ai 12, je pense. Je pense que je suis plus lourd que l'été. Ah, merci. Non. Je pense que j'ai plus de poids que l'été, moi. Et je pense que ça serait mieux sans sac. Non, pas les raquettes. J'ai des raquettes là. J'ai des nouvelles raquettes et je sais pas comment les utiliser. Bon, après cette intro un petit peu bancale, je vais essayer d'être un peu plus précis. On est parti pour 2 jours de trek en hiver. On part à 1200 mètres d'altitude et l'objectif c'est d'aller voir un spot à 2400 mètres d'altitude. On est parti pour une rando en mode difficile en été. Sauf que là on est en hiver, on va tester nos raquettes, nos nouvelles raquettes et notre matériel en conditions hivernales. On va aussi passer une nuit en bivouac sur la neige avec nos tentes. Donc c'est tout nouveau pour nous. C'est parti, je vous laisse découvrir ça tout de suite. C'est là que les gars, je me dis en descente, on n'a pas vraiment les. Ça, c'est pas adapté pour la descente. Et je viens juste de descendre ça et j'ai remarqué que c'était pas adapté. Et alors là, je me dis. Ah, tu te dis. On aurait dû vraiment prendre des petits crampons. Au moins pour ça. Parce que là, les raquettes, ils servent à rien parce qu'il y a des moments où il y a de la terre, de la neige, de la terre, de la neige. Ça fait une petite heure qu'on marche. On avait pas mal de glace au départ. Et là, ça se transforme en neige, c'est sympa. On commence à avoir beaucoup de neige. Et on a des paysages plutôt sympas, regardez. Dire que le Mont Blanc est juste derrière ça. Peut-être qu'on le voit même là, j'en sais rien, je connais rien. Et voilà, des beaux paysages, on continue et on avance. C'est parti. Et du coup, on avance et puis c'est parti. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on avance. On va se déguster un petit poulet curry lyophilisé, 1500 calories. Parfait pour continuer la randonnée qui devrait se finir dans 2 heures à peu près. Petite présentation de notre lieu de repas du midi. Regardez. Donc ça c'est une chose. Mais regardez là. Oh là 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 là. Toujours pas utiliser la raquette, hein. D'ailleurs, toujours sur le sac. La flemme de les enlever. En vrai, si, on commence à s'enfoncer. Hein. Là-bas, regarde. Là-bas. C'est là-bas qu'on va Là-bas, en fait, on va aller dormir là-haut, là. Et on faudra les mettre peut-être ici, là. Là, il y a vraiment des gens qui nous ont cru. Faut pas croire tout ce que je dis, hein. Mon poulet curry ressemble à ça. Je vais rajouter l'eau dedans. Et on attend ensuite 10 minutes en refermant le sachet. Sur la route, on a croisé des skieurs de randonnée. Donc ils montent avec leur ski au pied, avec une chaussette sous le ski. Du coup, ils montent comme ça. On pourrait croire que c'est dur, mais ils sont assez rapides. Et ils montent avec leurs chaussures de ski aussi. Donc c'est vraiment pas évident. Et ensuite, une fois qu'ils sont arrivés tout là-haut, ils descendent en ski. Donc c'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment cool. C'est comment? Je viens de monter un de ces dénivelés. Je sais même pas si on voit bien la GoPro comme d'hab. Je sais même pas. Mais là, c'était vraiment du bord. Je faisais que de glisser. C'était une dinguerie, même avec les raquettes. Du coup, on arrive juste bientôt là. On arrive et il y aura un plateau où on va pouvoir bivouaquer. On est bien. On est obligé de bivouaquer là. Ah là, on n'a pas le choix là. On a trouvé notre petit spot pour ce soir. Je vous présente notre plateau et on va se caler dans un endroit ici plat. Bon, on a trouvé un espèce d'endroit plat à peu près, ici. On essaie de faire avec les raquettes, on essaie de tasser la neige. Mais j'ai peur qu'en enlevant les raquettes, carrément je mets un pied, je m'enfonce jusqu'à je sais pas où. Mais là, dites-vous, on a fait un petit rectangle pour mettre nos tentes. En espérant, j'espère que on s'enfonce pas dès que j'enlève la raquette. Bon, finalement, il y a un peu trop de neige ici et on sait pas ce qu'il y a en dessous. Du coup, on change d'endroit et on va aller se poser à côté d'une petite cabane qui est là-bas. On n'a peut-être pas encore notre camp, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un superbe coucher de soleil.
Il y avait tellement de neige là-haut qu'on pouvait pas ouvrir la porte du refuge. C'est dommage, du coup on va dormir là, juste devant le refuge qui est fermé. C'est plutôt un chalet de propriétaire, je pense, de particulier. Du coup on dort là, il y a moins de neige. Bon les gars, instinct de survie, on a décidé de pas faire au plus beau. C'est-à-dire que là il y a une maison. Non, toujours pas dedans, non, stop. Je vois, vous dites, ah, ils voulaient dormir en tente. On est là. Putain, la gueule. C'est vraiment galère. C'est une galère. Là on est en mode Hess. Il y a du vent, c'est le bordel. Là je vais faire fondre la neige pour boire. Action de survie, parce que j'ai pas d'eau. Chien ne peut pas m'en prêter, il m'a dit non gros, c'est mon eau, je partage pas. Bon bah écoute, comment tu veux faire? Je suis obligé de me débrouiller, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Fondre de la neige et ensuite je filtre. Du coup on est dans la tente, on s'est posé, la nuit est tombée très rapidement donc on a fait vite. Et là je suis en train de faire chauffer de l'eau dans mon réchaud pour me refaire un lyophilisé. Deuxième lyophilisé du jour, on mange énormément parce qu'en hiver on consomme beaucoup plus d'énergie et c'est assez trompeur. Même on boit beaucoup alors qu'on n'a pas très soif. Il y a même des loups autour, c'est un truc de fou. Et du coup j'ai vu un ours là tout à l'heure. Et donc là voilà, deuxième repas de la journée, je vais manger énormément ce soir. Boire aussi pas mal. Et on se donne rendez-vous demain matin. Il est actuellement 7h du matin, il fait nuit, mais la nuit est très très claire grâce à la pleine lune. Je vais vous montrer notre campement qui est caché derrière un petit chalet comme ça. Voilà notre campement. Oh non! Arrête, t'as niqué ma vidéo. Putain, voilà le campement. La bâche de Lilian s'est barrée, donc il a dormi à la belle étoile. Ah, il l'a enlevé. Regardez, on voit tout le ciel. Et ma tante est là-bas. Oh, Voilà. Et on attend que le soleil se lève, on va prendre le petit déj tranquillement. Petit café, un café long pour remettre des forces dans la machine. Au petit déj, une crêpe Wahoo plus un Belvita, plein de vitamines. Je dis n'importe quoi. Du coup voilà, là les pieds sont dans le duvet parce qu'il fait pas très froid. Il doit faire 2-3 degrés peut-être. Mais il y a pas mal de vent, du coup ça rafraîchit. On mange et ensuite on se lève et ensuite on part. Pour ceux qui peuvent se demander comment on dort alors qu'il fait assez froid quand même, mais comment on dort correctement. Du coup là j'ai enlevé ma bâche de tente pour que vous puissiez voir. On a un très bon matelas, le truc jaune là, qui fait 7-8 cm, que Lilian a commandé et qu'il n'a pas reçu, donc il a toujours son ancien matelas et il est très heureux. Donc ce matelas là isole très bien du froid. Et donc ensuite on a le duvet que vous avez vu en intro de vidéo, qui peut nous faire dormir correctement jusqu'à des températures jusqu'à -9, -10, donc c'est pas mal. Et le petit oreiller pour le confort, et du coup le matelas isole fortement du sol, ce qui est très important, ce qu'on pourrait sous-estimer, et le duvet isole de l'air froid. Du coup le combo des deux fait qu'on dort très correctement. Et cette nuit on a dormi assez bien, mais le problème c'est qu'il y avait beaucoup de vent. Du coup ça frottait, ça faisait du bruit, donc vers 3h du mat on a été réveillés tous les deux pendant 1 heure à peu près. Et ensuite on s'est rendormi, voilà. Sinon je dormis à peu près 6-7 heures et je me sens bien reposé. Et donc là on repart pour visiter un spot, je ne vous en dis pas plus. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti de tout là-bas. Et là on navigue sur des traces de snow. Donc on avance tranquillement, ça monte pas mal. Et il nous reste je sais pas combien de temps pour le lac. Mais au moins 6 heures peut-être pour le lac, je sais pas. Mais on y croit, hein. Il y a une tempête de neige qui arrive, c'est tranquille. Fait un peu moins beau qu'hier. Mais on a eu la météo et ça va aller. Ça va être un peu plus nuageux qu'hier, mais ça va aller. Du coup on a hâte là. C'est vraiment hard. Après 2 heures de marche, nous sommes arrivés à notre point, le lac. Est-ce que vous êtes prêts pour que je vous le présente? 1, 2, 3. Voilà le lac. Il est vraiment hyper beau. Il y a de la neige. Il y a de la neige dessus. Est-ce qu'il fallait s'en douter? Oui, Un petit peu. le panorama est fou. Je viens de découvrir un nouveau sport, la glisse de raquette. Ah ouais, t'es chaud?
Voilà, en direct, on est toujours pas mort avec le... Oula. Ça bombarde en descente les raquettes, c'est une dinguerie. Bon bah il y a eu un abandon de raquette, sa raquette elle a abandonné. Elle a cassé au niveau du pied là. Du coup on essaie de la réparer comme on peut. Mais bon c'est chiant quand même. Premier achat, première sortie. Oh il y a un monde. Bon, normalement c'est réparé. On a passé la sangle de secours de Lilian. Je sais même pas vous expliquer, il y a des nœuds partout. Bref, c'est accroché. Je vais tâcher d'être prudent et de pas faire le con parce que sinon on a jusqu'à tout là-bas jusqu'en raquette normalement. Voilà, vous voyez. Si j'ai pas de raquette, relou. Petite tentative de traversée d'une rivière. Là, c'est la remontée que j'ai hâte là. Je rigole, mais fais attention. Si tu dois prendre 2 heures, prends 2 heures. Juste tombe pas en arrière, il y a des cailloux. Oui, mon alpiniste. Oui, il l'a fait. Bravo. Ouais. Oh, creuse un peu avec ta raquette. Oh putain. Bon bah je vais juste mettre le genou là. Non, je suis trempé. On se retrouvera à la fin de cette petite vidéo. Refais s'il te plaît. Non. On est à la fin de cette petite vidéo. J'en dis pas plus. Hier dans mon duvet je me suis dit, j'avais froid. Pas dans le duvet mais dans la tente j'avais froid. Et je me suis dit pourquoi on part faire des bivouacs comme ça. Et j'ai trouvé la réponse en fait. Vous voyez, on s'attend à rien quand on se dit qu'on va dormir en tente. On se dit qu'on va pas avoir de confort ou quoi que ce soit et qu'on va mal dormir. C'est l'idée reçue qu'on a. Et justement, avec notre matériel qui est plutôt correct, eh bien on arrive à très bien dormir et à justement visiter des paysages comme ça qui sont rares. Et voilà, c'est des choses assez exceptionnelles qui se passent dans notre année. Et c'est des sorties voilà, qui sont importantes pour nous et qui nous font vraiment du bien. Ça nous fait sortir un peu de notre quotidien. C'est grâce à ça qu'on vit aussi. Merci YouTube. Merci d'ailleurs YouTube de rémunérer mes vidéos, mais à hauteur de 0 €. Je vous remercie vraiment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Tu t'abonnes si le paysage te plaît. Moi ça me plaît, donc tu t'abonnes. Allez, merci beaucoup et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Si vous kiffez la vidéo, allez, ciao.